De cette édition, Fatou Abdoulaye Fall, la technique est assurée par Mohamed Touré et Mohamed Thiam. Bonjour et bienvenue. Je vous le disais en titre, immigration clandestine, une pirogue remplie de candidats à l'immigration accostés sur la plage de Ouakam. Ces derniers auraient été abandonnés sur place avant d'être escortés par des éléments de la marine jusqu'au rivage. Un important dispositif de la gendarmerie est mis sur place pour encadrer la situation. Khalifa Babakar Fall y était. 19 personnes, dont 12 Guinéens, 5 Sénégalais, un Ivoirien et un Malien, ont été interceptées par la Marine nationale à bord d'une pirogue. Ces personnes voulaient depuis l'île de Gorée faire une traversée clandestine vers l'Europe. Parmi ces personnes interceptées se trouvaient 3 enfants. Une présence à polémique sur les risques qu'encourent les mineurs dans ces difficultés traversées. Selon des informations, le capitaine de l'embarcation aurait abandonné les passagers en pleine mer. Ces derniers ont ensuite été escortés par de petits pirogues et des éléments de la marine jusqu'au rivage. Cette interpellation remet sur la table la problématique de l'immigration clandestine, un phénomène qui continue de faire des victimes malgré les mesures dissuasives prises par les autorités. En effet, malgré le signalement de certains Sénégalais, des départs clandestins vers l'Europe sont souvent notés. Direction Kaolack, où le bassin de rétention cause d'énormes difficultés aux habitants de Tiofak. Les eaux pluviales qui se déversent dans le bassin atteignent les concessions. Face à la presse, la population tire la sonnette d'alarme pour avertir sur la situation qui perdure depuis presque 25 ans. Les habitants menacent de passer à la vitesse supérieure. Fallou Sila. Le bassin de rétention de Tiofak, un ouvrage pourtant construit pour collecter et stocker les eaux pluviales afin de prévenir les inondations, cause aujourd'hui d'énormes difficultés aux habitants de ce quartier. Cheikh Rachid, actuellement, comme vous le constatez vous-même, depuis presque 25 ans, nous vivons dans des situations très désastreuses. Ce qui l'a causé, c'est le bassin. Chaque année, des pères de famille quittent leur maison pour aller se réfugier dans des écoles ou bien dans des postes de santé. Et ce qui est anormal, depuis presque 25 ans, on vit dans des conditions là. J'ai le cœur meurtri quoi. Ce que nous vivons, c'est déplorable. Vous le constatez vous-même. Tiofak est trop oublié. Tiofak est presque oublié. Du côté de l'assainissement, du côté de l'insécurité, du côté de l'hydraulique et tout. C'est pourquoi les habitants sont sortis massivement et faire face à la presse pour réclamer des solutions. Nous réclamons des canalisations. Nous réclamons des canalisations encore une fois. On est fatigué des motopompes, on est fatigué des anacondas et autres. Chaque année, le préfet et le gouverneur, chaque année viennent qu'ils nous mettent des motopompes, des anacondas. On est fatigué de ces genres on est ras-le-bol de ces genres de choses-là. On lance un message solennel à l'encontre du président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, du premier ministre, M. Ousmane Sonko, et aussi du ministre de l'Assainissement, M. Cheikh Tidiane Dièye, que Tiofak a besoin des canalisations. Des canaux répondent de ces normes comme Kharoum et autres quartiers. Tiofak en fait partie de Kaolack aussi. Et pourquoi Tiofak a été oublié comme ça? On a des dirigeants incompétents. Tiofak réclame des canalisations. Les habitants du quartier de Tiofak menacent de passer à la vitesse supérieure si leur revendication n'est pas prise en considération par les autorités compétentes. Fallou Sila, en plus bref, Mbagnick Diop a été relâché à l'issue de sa garde à vue et reste tout de même à la disposition de la justice. Le président du mouvement des entreprises du Sénégal a été placé en garde à vue hier après une longue audition menée par la division des investigations criminelles. Vous écoutez le journal. 7 heures est passée de 5 minutes. Vous écoutez le journal sur Solo Media Group Africa 7 et puis 19 employés du Radisson de Diamniadio ont entamé une grève de la faim depuis hier soir. C'est pour dénoncer un licenciement qu'ils jugent abusif. Ce mardi, 2 d'entre eux ont dû être évacués par ambulance. Malgré l'instruction du Premier ministre Ousmane Sonko d'arrêter les licenciements, la direction turque de l'hôtel Persis a interdit l'accès aux salariés concernés. Oumar Dia, président des délégués du personnel de l'hôtel Radisson de Diamniadio, il est au micro de Biram Harindawa. La situation actuellement est très compliquée pour les employés de l'hôtel Radisson Diamniadio. Vous savez, la dernière fois, Dambodj avait convoqué les deux parties, la direction et les employés de l'hôtel Radisson Diamniadio, sous la demande du Premier ministre. Donc le PM avait ordonné à la direction de surseoir tout ce qui est licenciement jusqu'à ce qu'il reçoive le PV entre les deux parties pour qu'ils puissent après trancher. Mais la direction ne voulait pas s'aligner sur la décision du PM. Et je voulais vous rappeler, ce sont tous des expatriés des Turcs. Ils ont tenu à respecter nos lois et règles
règlements. Mais actuellement, là où je vous parle, ils ont bafoué tous les lois et règlements des employés. Donc, ils voulaient virer les 19. Ils ont affiché la liste des 19. En ce même temps, ils ont mis des lettres dans la chambre des clients pour leur annoncer qu'il y aura des troubles ici à l'hôtel. Ils ont demandé aux clientèles de les ramener à l'hôtel Courtillard, qu'ils appartiennent à 100%. Ils ont tout fait pour que les clients puissent aller de l'autre côté à l'hôtel Courtillard. Nous demandons à l'État du Sénégal de venir prendre ses responsabilités parce que là où je vous parle tout à l'heure, l'ambulance avait évacué 2 de nos agents. Le personnel a entamé une grève de la faim parce qu'actuellement, il n'y a aucun client dans l'hôtel et en ce moment, c'est l'État du Sénégal qui perd. On fait appel à son Excellence, le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko. À l'instant, Oumar Dia, le président des délégués du personnel de l'hôtel Radisson de Diamniadio. Et puis, en pensant le témoin à Déthié-Fall, Fatou Diouf, aujourd'hui ministre des Pêches et de l'Économie, a insisté sur l'urgence des chantiers maritimes et portuaires entre construction, réhabilitation, projet de port en eau profonde de Ndayan et nécessité d'équiper Saint-Louis de quais de pêche modernes. Elle souligne la continuité et l'ambition de faire du Sénégal un peu régional. Fatou Diouf, il est au micro de Biram, elle est au micro plutôt de Biram Hadindawa. Et comme vous le savez, auparavant, nous étions un ministère des infrastructures maritimes et portuaires. Et avec la création de ce nouveau département, effectivement, ces compétences sont désormais transférées à mon collègue. J'en ai profité aussi pour lui présenter les chantiers qui sont en cours en matière de construction, en matière de réparation, d'entretien, d'infrastructures, les chantiers qui sont en cours, mais également les perspectives. Et lui parler également de l'ambition que nous avons au niveau du département de développer ces infrastructures portuaires. Je lui ai parlé aussi de la nécessité pour Saint-Louis qu'il y ait un traitement spécial, parce que je ne cesse jamais de le répéter, Saint-Louis est une grande ville de pêche, mais aujourd'hui on n'a pas d'infrastructure digne de ce nom, on n'a pas de quai de pêche agréé à Saint-Louis. C'est un projet que nous avons, je lui en ai parlé, de même que concernant également le port de Nikin, le port en eau profonde, qui est un projet également très important pour le sud. Donc monsieur le ministre a toutes les informations, donc en collaboration avec le département qui est à sa disposition, nous allons travailler en tout cas pour faire du Sénégal un hub régional en ce qui concerne la logistique et les infrastructures maritimes. Dans le reste de l'actualité, parlons de la lutte contre la malnutrition, la banlieue au menu du combat. La malnutrition reste toujours préoccupante dans certaines zones de la banlieue. Des actions sont entreprises par l'État pour renforcer la résilience des populations. Avec le projet Agir avec les communautés, les autorités locales optent pour des services de renforcement de la nutrition au niveau du département. C'est un compte rendu de Mamsorne Dramé. Une cérémonie simple mais porteur d'espoir pour ces femmes qui voient leurs efforts reconnus et soutenus. Pour les autorités locales, cet engagement s'inscrit dans une dynamique durable. Sur le terrain, les partenaires techniques rappellent la pertinence de ces initiatives, surtout dans un contexte où la sécurité alimentaire reste un défi. Cheikh Patefal, référent technique nutrition et sécurité alimentaire de l'ONG Eau-Vie et Environnement. Le rôle du CNDN dans ces projets et dans tout ce qui est en rapport avec le développement de la nutrition, c'est vraiment un rôle de coordination, un rôle surtout d'appui technique, d'appui institutionnel pour la bonne marche de ces types de projets. Parce qu'on est aujourd'hui là dans un projet de développement de micro-projets qui sont en lien avec la nutrition. Et ces types de projets sont inscrits vraiment en bonne place dans le plan stratégique multisectoriel que le CNDN a bâti avec l'ensemble des parties prenantes donc de la nutrition du pays. Au cœur du dispositif, le suivi et l'évaluation permettent de mesurer les résultats et d'ajuster les actions. Mbaïse Diaw, chargé de la gestion des données et de la connaissance. Le rôle du CNDN dans ces projets et dans tout ce qui est en rapport avec le développement de la nutrition, c'est vraiment un rôle de coordination, un rôle surtout d'appui technique, d'appui institutionnel pour la bonne marche de ces types de projets. Parce qu'on est aujourd'hui là dans un projet de développement de micro-projets qui sont en lien avec la nutrition. Et ces types de projets sont inscrits vraiment en bonne place dans le plan stratégique multisectoriel que le CNDN a bâti avec l'ensemble des parties prenantes donc de la nutrition du pays. Avec ces micro-projets, Pikine écrit une nouvelle page de son engagement communautaire. Un pas de plus vers des familles mieux nourries, des femmes autonomes et des communautés plus résilientes.
Et à Ziguinchor, une mobilisation sociale contre la délinquance juvénile et les violences a mis en lumière une réalité inquiétante, la montée des comportements à risque chez les jeunes. Le professeur Noah Cissé, médiateur de l'université Hassan Sek, alerte sur deux phénomènes qui, selon lui, alimentent cette tendance, le djambadong et les newetan. À Ziguinchor, la correspondance de Moussa Ndao. C'est devant un public composé de jeunes, d'adultes et d'acteurs communautaires et des mouvements de jeunesse que le professeur Noah Cissé a lancé son cri d'alarme. Selon lui, deux temps forts de la vie sociale à Ziguinchor pendant les vacances sont devenus au fil des années des vecteurs de violence et d'indiscipline. Le modérateur de l'université Hassan Sek de Ziguinchor a d'abord pointé du doigt le djambadong, qui était jadis une cérémonie culturelle d'initiation et de cohésion. Selon M. Cissé, le djambadong est aujourd'hui détourné de sa vocation. Il y a le djambadong, le Kendo, à ces occasions-là, bien entendu, on a vu des pratiques qui ne sont pas de nature vraiment à faire espérer. On a vu que l'indiscipline était généralisée à ces occasions, l'alcoolisme aussi était développé, l'utilisation de la drogue sous ses différentes formes également s'est développée. Il y avait l'irrespect pratiquement pour le citoyen à l'occasion vraiment du djambadong. Nous avons eu écho de beaucoup de désagréments que certaines personnes ont subis, y compris vraiment des personnes âgées. Cela par la faute d'une indiscipline de gens qui n'ont de respect pratiquement pour personne. L'ancien proviseur du lycée Guignabo a aussi parlé des Nawetan, qui étaient censés être un moment de communion. Malheureusement, aujourd'hui finissent parfois en affrontement entre jeunes, laissant place à une image ternie des valeurs du sport. Aujourd'hui, le quartier ou le sous-quartier où se trouve l'ASC est devenu un bastion, disons, qui est prêt à la lutte sous n'importe quelle forme pour faire rayonner son ASC. C'est bien si ça se faisait dans des pratiques sportives qui obéissent aux règles du jeu. Mais on a vu que ça crée des affrontements. Ces affrontements, c'est au stade. Ces affrontements, c'est dans la rue. Ces affrontements se prolongent jusqu'au niveau des quartiers. Ça déstabilise les quartiers. Ça apporte atteinte vraiment à la vie en communauté. Ce vivre ensemble que l'on chante est quelquefois balafré, écorné véritablement par ces grandes batailles de rivalité entre ASC qui atteignent quelquefois des sommets. Face à cette montée des violences, le professeur Noah Cissé appelle à une prise de conscience collective. Parents, encadreurs sportifs, responsables, coutumiers et autorités locales doivent travailler main dans la main pour redonner aux djambadong et aux nawetan leur vraie mission, celle de rassembler les jeunes autour de la culture et des valeurs du sport. Moussa Ndao, cet élément met un terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. Actualité internationale. Présidentielle au Cameroun, à 45 ans, Cabral Libi est l'un des candidats les plus jeunes à la présidentielle du 12 octobre au Cameroun. Mais ce n'est pas un néophyte. Il y a 7 ans, à la présente élection, il était arrivé 3e et aujourd'hui, pour lutter contre la fraude électorale, il appelle tous les électeurs à surveiller leur bureau de vote le jour du scrutin, comme au Sénégal il y a 18 mois. Et puis ce mercredi, Vital Kamerhe pourrait perdre sa place au perchoir. Lundi, des députés ont déposé une pétition pour demander le départ de plusieurs membres du bureau de l'Assemblée nationale, dont le président Vital Kamerhe, allié historique du chef de l'État. Elle a obtenu 262 signatures, soit plus que la majorité qui a 250. La plénière est donc convoquée ce mercredi pour examiner le document. Et puis pour terminer, au moins 50 personnes ont été kidnappées ces derniers jours dans l'état de Zamfara, c'est dans le nord-est du Nigeria. Un nouveau cycle de violence qui met en péril les tentatives de négociation engagées par certaines communautés avec les bandits. C'est au Nigeria, les bandits locaux spécialisés dans le rap de bétail et les enlèvements. À présent, c'est la page sportive. Sport sur Africa 7. Le sport, c'est l'affaire d'Alan Senghor. Rebonjour. Merci. Rebonjour à vous, Fatou Abdou. Nous démarrons par la lutte, le combat Reug Boy Niang 2 fixé au 1er janvier 2026. Et bien sûr, encore une date puisque le combat a été reporté à maintes reprises pour cause de blessures de 2 lutteurs depuis la montée de ce duel. Le combat tant attendu par les amateurs et qui a subi plusieurs reports, je le disais tout à l'heure, a désormais une date. Reug Boy Niang se tiendra le 1er janvier 2026. A annoncé Gaston Production hier mardi soir. Et bien cette fois-ci, espérons que cette date sera la bonne puisque, encore une fois, beaucoup d'amateurs de l'arène sénégalaise attendent exactement ce combat entre les deux jeunes, Reug et Boy Niang.
Et puis nous parlons du championnat du monde d'athlétisme. Salissar qualifié pour la finale. La Sénégalaise Salissar s'est brillamment qualifiée pour la finale au triple saut du championnat du monde d'athlétisme à Tokyo. 4e du groupe B des qualifications et 7e au classement général avec un bond à 14,21 mètres. Sachez qu'elle disputera donc la finale ce jeudi, Fatou Abdouniaï. Et nous allons poursuivre pour parler cette fois-ci donc de Ligue des Champions avec bien sûr les affiches à suivre. Aujourd'hui, Slavia Prague fera face à FK à Bodo Glimt. Ce sera à partir de 16h45 et toujours à 7h, Olympiakos jouera face à Paphos et à 19h. Je le disais donc tout à l'heure, le Bayern de Munich fera face à Chelsea. D'ailleurs même, le Bayern va recevoir en Allemagne les Anglais de Chelsea qu'on appelle les Blues. Il s'agira encore une fois d'un duel entre le jeune Sénégalais attaquant Nicolas Jackson avec son nouveau club face justement à son ancien club Chelsea. Et à cette même heure, sachez que le Paris Saint-Germain jouera face à Atlanta Bergame. Liverpool défiera l'Atlético Madrid. Ajax Amsterdam va recevoir l'équipe de l'Inter Milan. C'est ainsi que nous arrivons sur les résultats des matchs d'hier. Sachez qu'Arsenal a défié l'Athletic Bilbao 2-0. Union de Sainte-Gilloise du jeune Sénégalais Ousseynou Niang a une victoire d'entame dans cette nouvelle saison de Ligue des Champions face à PSV Eindhoven 3-1. Et sachez que le Real Madrid a pris le derby face à l'Olympique de Marseille. Score 2-1, but marqué par Kylian Mbappé. Et bien sachez que la Juve a fait face à Dortmund et match nul, puisque ce match a été d'ailleurs même un festival de buts, 4 buts partout. Benfica s'est incliné face à Carab qui a défait donc Benfica 3-2. Victoire de Tottenham du jeune Sénégalais Pape Makhtar Sarr 1-0 face à l'autre jeune Sénégalais. Donc il s'agit de Pape Alassane Gueye, Tottenham qui a défait Villarreal 1-0. Je rappelle qu'il y a donc des matchs à suivre à partir de 16h45 toujours dans cette nouvelle saison de la Ligue des Champions. Fatou Abdou. Merci beaucoup Lamine Senghor. Nous restons avec vous pour la revue de la presse. Africa 7. La revue de presse. Et oui, Alamine Senghor, la revue des quotidiens de ce mercredi. L'affaire Wally Balago Seck, toujours à la une des quotidiens. Ce matin, sur le quotidien, nous parle d'une affaire, d'une suite, bien entendu, suite épafante dans cette affaire liée au jeune Sénégalais, l'artiste sénégalais Wally Balago Seck. Eh bien, selon le quotidien Solo ce matin, Saliou Sidla, arrêté hier par la division des investigations criminelles. Il faut le dire donc, cette affaire toujours à la une de beaucoup de quotidiens ce matin, puisque le quotidien Vox Populi le réserve à sa une principale. Wally Seck attendu à la division des investigations criminelles. Son frère Seydina sont entre soutien, espoir et mise en garde. Nous informe le quotidien Vox ce matin. Le frère de Wally Balago Seck a écrit une sorte de communiqué hier. Eh bien, il tire sur ceux qui cherchent le buzz autour de cette affaire. Wally Balago Seck, c'est ce qu'a dit justement son frère. Il s'agit de Alioune Seck ou Seydina Seck. Ses conseils à son frère: que son sourire ne te quitte jamais, mon cher. Dans ces moments comme ça, ton silence, ton calme, ton courage et ta tranquillité seront tes meilleurs alliés, a-t-il donné donc des conseils à Wally Balago Seck. Autre sujet qui est à la une des quotidiens ce matin, il s'agit donc de ce plan d'action d'urgence pour Touba, à la suite donc des inondations qui ont frappé la ville sainte ou la ville religieuse. Sachez que le gouvernement du Sénégal a pris donc des responsabilités. L'État prend le taureau par les cornes, nous dit Vox Populi ce matin. D'importants moyens matériels, humains et financiers ont été donc déployés pour l'assistance financière. Sachez que plus de 461 800 000 francs CFA sont donc déboursés par l'État du Sénégal pour donc venir à la rescousse de 2447 ménages sinistrés dans la région de Diourbel, mais particulièrement dans la ville de Touba. D'autres quotidiens en ont parlé aussi. Sud Quotidien qui revient pour dire à sa une ce matin: c'est une grande offensive gouvernementale contre les inondations. Touba sous plan d'action d'urgence, nous informe le quotidien ce matin. Sud Quotidien, autre quotidien qui ont parlé d'autres choses. Là, vous revenir sur le quotidien Vox Populi qui parle de l'éducation nationale ce matin. Eh bien, la tournée dans certaines écoles à quelques jours de la rentrée scolaire du ministre de l'Éducation nationale intéresse nos confrères. Moustapha Mabagirassi parle de démarches d'anticipation et de proximité. Il a précisé que plus de 3000 salles de classe déjà achevées sont aussi équipées, a-t-il dit, vers la résorption des 7200
122 abris provisoires d'ici 2030, informe le ministre de l'Éducation nationale. Il s'agit de Moustapha Mambagirassi. D'autres quotidiens sont aussi ont aussi parlé sur autre chose, notamment donc l'As quotidien qui revient sur les passations de service hier, il faut le préciser. Yassine Fall a passé le flambeau à Dr Cherignan qui dicte sa loi selon justement donc l'As quotidien. Il a déjà donc établi sa feuille de route, nous informe le quotidien. Le ministre Moustapha Mambagirassi aussi revient à la une du journal Réumi quotidien ce matin, préparatif pour la rentrée scolaire 2025-2026. Le quotidien Réumi titre à sa une ce matin, le ministère de l'Éducation a visité plusieurs écoles. Le quotidien revient sur justement une pirogue de 100 migrants à bord qui a été donc interceptée à la plage de Wakam hier. Donc le quotidien revient et fait focus sur cela. En ce moment, sachez que le quotidien La Turbine du groupe 10 médias revient encore une fois sur cette affaire liée à l'immigration irrégulière. Ils sont 112 candidats interpellés au large de Wakam, nous informe le quotidien La Turbine ce matin, qui met à sa une ce matin donc l'image du chef de l'État, président Bassirou Diomaye Faye, son excellence, et à son côté, le premier ministre Ousmane Sonko et le chef ou l'ex-président de la République Macky Sall, quand la République parle uniquement le langage judiciaire, nous dit le journal ce matin, le journal direct ou la Turbine, qui revient encore une fois sur l'affaire Wali Balagosek. Et sachez que le quotidien national Le Soleil parle de l'audit du secteur minier, une mine de faille, nous informe le quotidien. 228 sites clandestins, 275 titres inactifs, exploitation donc de titres expirés, absence de renouvellement, dossiers non enregistrés au cadastre, impôts et redevances impayées entre autres. Donc c'est pourquoi nos quotidiens nous parlent ce matin d'une mine de faille. Autre quotidien qui parle tout autre chose, la reddition des comptes saltants pour les hommes d'affaires, nous informe le quotidien ce matin. Nombre d'hommes d'affaires ont été donc mis en exergue par le quotidien. Il s'agit donc de enquête qui revient sur l'affaire Mbagnick Diop sous justement donc qui a été entendu et même mise en garde à vue avant d'être relaxé. Le procès du patron se poursuit selon justement donc nos confrères, qui revient encore une fois sur les rapports de la CENTIF, bien sûr. Le quotidien de Madiambal Diagne s'intéresse ce matin sur le programme de résilience économique et sociale du Premier ministre ou du gouvernement actuel, présenté à Milan après le grand théâtre Sonko Jubanticom de campagne, nous dit le journal ce matin. Il s'agit donc du quotidien de Madiambal Diagne notamment. Le quotidien, le PM balise son chemin pour 2029, selon justement l'analyse de mon confrère trouvé à sa page 11. Chertidiane Dieye change de nom du plan d'Orsec. C'est ce que nous informe le quotidien ce matin, puisque j'en parlais déjà tout à l'heure. Il s'agit cette fois-ci donc d'un plan d'action d'urgence, nous dit le quotidien Vox Populi. Et en sport, sachez que la Ligue des Champions est justement à la une de beaucoup de quotidiens, en l'occurrence le quotidien Réumi Sport qui en parle ce matin et parle et s'intéresse d'ailleurs de ce club du jeune Sénégalais Pape Matar Sarr de Tottenham qui hier a défait l'équipe de Pape Alassane Gueye. Donc il s'agit de Villarreal. L'Olympique de Marseille chute face au Real Madrid. La Juve renverse le Borussia Dortmund. Match nul dans ce match, 4 buts partout. Benfica humilié à domicile par Carab, nous dit le journal ce matin. Et d'autres quotidiens, dans le cadre donc du sport, s'intéressent aussi de cette Ligue des Champions avec justement la mise en exergue des affiches à trouver aujourd'hui à partir donc de 19h, y compris le match Chelsea-Bayern Munich selon le quotidien Record. Eh bien, c'est donc une revanche pour Nicolas Jackson. L'interrogation a été posée, je rappelle, que le coach du Bayern Munich, des Bavarois, lui-même pense que Nicolas fera justement donc bonne mine aujourd'hui face à l'équipe de Chelsea, son ancien club. Fatou Abdou, les quotidiens parus ce mercredi. Et vous avez bonne mine à la mine Senghor. Merci à vous, merci également.